dey mind my business. No get the time for problem. So I dey mind my business. No get the time for problem. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et la dernière sur l'Inde. Je vais vous raconter l'histoire du Taj Mahal. Pour les nouveaux, je suis Bettina. Sur cette chaîne, je partage ma déco, mes DIY, mon organisation, mes expériences de vie parce que je suis passionnée par le partage. Le Taj Mahal. Je voulais vous partager cette expérience, mais je voulais aussi surtout vous parler de l'histoire qu'il y a derrière. On sait que ça fait partie des 7 merveilles du monde. Je crois que l'histoire qu'il y a derrière, en tout cas pour moi, rajoute un peu à la majesté, au mystère du monument. C'est pour ça que moi, je me suis dit, je vais juste pas faire un vlog de Taj Mahal, mais je vais vous raconter l'histoire derrière et ensuite vous aurez bien entendu les images de ma visite de ce monument. Le Taj Mahal, avant d'être le monument qu'il est aujourd'hui, était un mausolée, une sépulture à l'honneur d'une femme. Donc, je vais vous raconter leur histoire d'amour, qui est aussi belle que dramatique à la fin. Le Taj Mahal, c'est un monument à l'honneur de Momtaz Mahal, qui était la femme donc de l'empereur, et l'empereur lui-même s'appelait Shah Jahan. Ils se sont rencontrés très tôt. Lui, il avait 17 et elle avait 15 ans. Pour me documenter un petit peu, j'ai regardé sur Internet. Il y a plusieurs versions qui varient. Mais moi, je veux vraiment vous raconter la version de notre guide. Dans ces temps-là, l'Inde était envahie par l'empire moghol. Et en ce temps-là, il y avait un empereur qui avait un fils qui s'appelait donc Shah Jahan. C'était à Agra, donc il y avait un marché qui s'appelait le Mina Bazar. C'était un marché de pierres précieuses, semi-précieuses. Mais la particularité de ce marché, c'est que c'est un marché réservé aux femmes et aux femmes de la famille royale. Un matin, le prince Shah Jahan se promène dans ce marché et là, son regard est attiré par une fille, une jeune vendeuse de pierres à la beauté mais exceptionnelle. Il n'avait jamais vu une fille aussi belle. Et cette fille-là, ce jour-là, c'était sa première fois aussi de venir vendre dans ce marché. On peut dire qu'elle n'avait pas l'habitude de voir la famille royale. Elle ne savait pas non plus que le prince pouvait venir. Donc le prince, attiré par cette créature merveilleuse, va vers elle et lui demande son nom. Et comme la vendeuse ne savait pas qui c'était, et sèchement, elle lui dit « Je m'appelle Arjumand Banu ». Mais le prince, il était déjà amoureux. Donc, et sans se décourager, lui demanda le prix de ses pierres. Et elle dit comme ça, parce qu'elle voulait vraiment s'en débarrasser. Elle lui dit 10 000 roupies. En sachant que 10 000 roupies, c'était vraiment le prix de vraies pierres, comme le diamant par exemple. Mais elle avait des pierres quasiment artificielles. Donc, ça ne pouvait pas coûter ce prix-là. Donc, c'était vraiment pour elle une façon de s'en débarrasser. Et lui, sans se décourager encore une fois, il lui acheta ses pierres. Est-ce qu'il laissa Arjumand Banu bouche bée? Et une fois qu'il est parti, il y avait une autre vendeuse à côté de Arjumand Banu qui lui dit « Mais tu sais à qui tu parlais comme ça là ?» Elle lui dit « Bah non ». Et son amie, on va dire, sa copine lui dit « Mais c'était le prince en fait, c'était le fils de l'empereur ». Et là, elle était un peu, voilà, on imagine qu'elle était un peu bouleversée. À partir de ce jour-là, tous les matins, le prince venait au marché, rien que pour apercevoir Arjumand Banu. Il a commencé à avoir des échanges de regards et le prince décida de lui déclarer son amour. Ce qu'il fit, c'est lui écrire une lettre. Donc Arjumand Banu reçoit la lettre, sauf que mademoiselle ne sait ni lire ni écrire. Et elle a mis une semaine avant de trouver une personne pour lui traduire cette lettre. Et une de ses amies lui a traduit la lettre, lui dit que c'est une lettre d'amour venant du prince. Et l'a aidé à répondre au prince, comme quoi elle aussi, elle était amoureuse de lui. Et là, le prince se dit, bon, je dois aller voir mon père pour lui dire que papa, j'ai trouvé une femme. Moi, je vous ai dit, je raconte la version de mon guide. Mais il y a des versions qui disent que son père l'avait déjà fait épouser une première femme qu'il n'aimait pas. C'était sa femme, mais il ne s'en occupait pas. Puis une deuxième femme, il ne s'est rien passé, il ne s'en occupait pas. Et que c'est quand son père est décédé qu'il a pu épouser Arjumand Banu. Mais dans la version de mon guide, il est allé demander à son père la permission d'épouser Arjumand Banu. Et son père lui a dit « Ok, je vais voir avec ma femme ». Et cette femme n'était pas la mère de Shah Jahan.
Et cette femme, pour des raisons qu'on ignore, lui a dit non, non, on va attendre un peu, il est encore trop jeune. Et pendant 3 ans, les deux amoureux vont se voir fréquemment dans un jardin qui était situé en fait sur le site du Taj Mahal aujourd'hui. En sachant que le Taj Mahal est bordé par une rivière, la rivière Yamuna. Donc là, il y avait un jardin où les amoureux se retrouvaient tous les jours. Ils se promenaient, tenaient la main. Tout ça a duré 3 ans jusqu'à ce que Shah Jahan a pu épouser Arjumand Banu. Et dès qu'il l'a épousée, il a modifié son nom. Il l'a rebaptisé. C'est là qu'il l'a appelé Momtaz Mahal, qui veut dire lumière du palais en persan. Donc, entre-temps, Shah Jahan est devenu empereur à la place de son père. Donc, dans ces temps-là, il allait au combat faire des batailles de territoire et autres. Sa femme, même sur les champs de bataille, accompagnait son mari. C'est vous dire l'intensité de l'amour qu'il y avait entre eux. Ils ne se quittaient jamais. Cette histoire d'amour va donc durer 19 ans et Arjumand Banu va décéder sur un champ de bataille. Comme elle accompagnait tout le temps son mari sur les champs de bataille, et cette fois-là, elle était enceinte. Elle était enceinte de son 14e enfant. Il faut savoir qu'ils ont eu 14 enfants, mais seuls 7 enfants ont survécu. 5 garçons et 2 filles. Le roi était sur un champ de bataille à Burhanpur, à 250 km de Agra. Et là, en accouchant donc de ce 14e enfant, elle a senti qu'elle allait mourir. Donc, elle a fait venir son mari à son chevet en lui disant, voilà, je vais mourir, mais je veux que tu me promettes 3 choses. La première chose, c'est que tu construises quelque chose en mémoire de notre si grande histoire d'amour. La deuxième chose, c'est que tu prennes soin de nos enfants. La troisième chose, c'est que tu te remaries. Après cela, elle est décédée dans les bras de Shah Jahan, l'amour de sa vie. Et là, Shah Jahan est rentré dans un grand chagrin. Il a inhumé sa femme à Burhanpur et ensuite il est rentré à Agra. Quand il est rentré à Agra, il est resté 2 ans cloîtré chez lui, à se morfondre, à pleurer sa femme bien-aimée. La légende dit que quand il est sorti de là, il avait les cheveux blancs, il était vieilli de façon prématurée. C'était vraiment un homme méconnaissable. Après ce temps de deuil, il entreprit de construire un mausolée pour sa femme. Il voulait une sépulture vraiment grandiose pour sa femme. Donc pour ça, il a pris les meilleurs artisans, les meilleurs ouvriers, le meilleur architecte. Il a fait venir pour construire cet édifice. Donc la construction a duré 22 ans. Et une fois que la construction a été faite, il l'a appelé Taj Mahal. Taj Mahal qui veut dire palais de la couronne. Une fois que c'était fini, il a allé chercher les restes de sa femme à Burhanpur. Il a ramené à Agra et l'a inhumé dans le Taj Mahal. Et une fois que c'était fait, il s'est dit, moi aussi quand je vais décéder, je veux le même monument, mais en noir, de l'autre côté de la rivière Yamuna. Souvenez-vous, le Taj Mahal est bordé par une rivière. Donc, il voulait construire le Taj Mahal, le même, en noir, de l'autre côté, et relié par un pont en or. Il a commencé les fondations. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Taj Mahal est construit en marbre blanc, avec des incrustations de pierres semi-précieuses. Donc, ça a coûté, mais vraiment très, très cher. Et donc, son fils s'est dit, s'il fait la même chose pour lui, on sera ruiné. Il n'y aura plus d'argent. Donc, il a dit, il faut que j'arrête ça. Mais c'était le 3e. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tué ses 2 grands frères aînés. Il a pris le pouvoir. Il a emprisonné l'empereur, donc Shah Jahan, dans une aile de son palais. Et il a arrêté les travaux. Il a commencé à régner. Shah Jahan est resté 6 ans dans sa prison. Depuis l'aile dans laquelle il était emprisonné, il pouvait voir le Taj Mahal. La légende dit que tous les jours de sa vie, il regardait ce monument. Et il est décédé au bout de 6 ans. Et ses 2 filles, qu'il aimait beaucoup, sont enterrées dans le Taj Mahal à côté de sa femme. Donc, si vous allez dans le Taj Mahal, vous allez voir au milieu une grande pierre tombale et à côté une autre. C'est pas tout à fait symétrique. En fait, c'est pour ça. Voici la belle histoire, la magnifique histoire d'amour derrière le Taj Mahal. Franchement, qui ne rêverait pas d'avoir une histoire d'amour comme ça? C'était vraiment une visite qu'on attendait, mais vraiment beaucoup, et on a été servi. Le guide nous a dit qu'il a visité le Taj Mahal plus de 100 fois, mais à chaque fois, il est saisi par cet endroit, quoi.
Nous, on a fait notre visite. C'était franchement, c'est trop beau. C'est magnifique. Il y a une ambiance un peu mystérieuse. En plus, c'était le matin, donc c'était brumeux. Et ça rajoutait vraiment au mystère de l'édifice, quoi. Et une fois qu'on avait fait notre tour, je suis venue vraiment juste au bout. Je regardais cet édifice et j'ai des émotions qui sont montées, en fait. J'ai pensé à ma mère, à ma sœur, à ma famille. J'étais là, je pensais à ça, ça montait, ça montait. Et là, tout d'un coup, il y a une famille qui vient me voir. Enfin, en fait, c'était une famille de 4. Et la fille, elle devait avoir 12 ans. Je regrette vraiment de ne pas avoir pris les coordonnées de cette fille-là. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, mais madame, comment vous vous sentez à être là? Et là, boum, j'ai commencé à pleurer. Donc, je lui ai expliqué que, voilà, que j'ai grandi en Afrique, dans une famille pas forcément riche. J'avais pas 3 repas par jour. Et pour moi, en arriver là, faire ce voyage, venir voir ce monument, c'était jamais quelque chose que j'avais imaginé pouvoir faire. Ça me faisait rendre compte de la chance que j'avais en fait. Et là, j'ai discuté avec cette famille. C'était vraiment, je sais pas, c'était vraiment comme si ils étaient là à point nommé, quoi. Comme s'ils étaient là pour me faire parler, pour me faire sortir ces émotions-là. Si vous pouvez un jour voyager, quoi, aller voir le monde, il y a des leçons, des enseignements. Ça nous ouvre l'esprit, ça change notre perspective de la vie. Je trouve que ça peut nous rendre plus humains si on voyage dans le sens où je vais découvrir qui est l'autre. Ça peut nous rendre plus humains. C'est là que je vous laisse profiter des images de ma visite du Taj Mahal. Vous avez compris que c'est un mausolée construit par le 5e empereur mongol. Il l'a fait construire pour sa femme une fois qu'elle est partie. Donc lorsqu'il a fait construire le Taj Mahal, il n'a pas oublié le visage de sa femme. See, I did mind my business. No get the time for problem to it. I did mind my business. No get the time for problem, yeah. Anybody we pop close for the matter to collect. If them took the money for the matter, them no collect. Anybody we cross party with me, oh, them no collect. I be easy, cool for the ministry, yeah. Nothing now, cool. See, I pay the price already. Despite I'm already with them cause I don't conquer them already. Ready, ready, ready. Our eyes don't they see everything what don't happen for this case now yawa. Hey, I don't get time to they judging nobody, don't judge me too. I want to live my life the best way. Anybody we for close for the matter to collect. On est dans la queue pour rentrer. La porte en face, par où on est entré. For the matter, them go collect. Anybody we cross party with me, oh, them go collect. I be easy, cool for the ministry, yeah. Nothing now. See, I did mind my business. No get the time for problem to it. I did mind. L'empereur ne passait pas par la porte derrière, par laquelle il est rentré pour aller voir la tombe de sa femme. Il passait plutôt par cette rivière, c'est la rivière Yamuna. Il venait en bateau. Ah, là en face, il y a les fondations du mausolée qu'il voulait faire pour lui, relié par un pont avec celui de sa femme. Et le palais est juste derrière, on ne voit pas bien sur la vidéo. No get the time for problem, yeah. See, I did mind my business. No get the time for problem to it. I did mind my business. Cette vidéo est terminée. Si vous atterrissez sur cette vidéo, que vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'Inde, je vous invite vraiment à aller la voir parce que je vous raconte vraiment le voyage. Je vous mets des photos,
Je vous mets des vidéos, je vous fais vivre le voyage. Et venez avec moi dans les commentaires discuter. J'aime bien discuter avec vous dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos et à vous abonner. Qu'est-ce qu'il me reste à vous souhaiter? Eh bien, la paix, la joie et le bonheur. Bye bye! Make I no go carry overload. I be the guy with it.